J'avais déjà dit, une fois que j'ai parlé à maman, que le coup d'état militaire existe, mais il y a aussi le coup d'état civil. Il y a aussi le coup d'état civil. On n'a qu'à dire la vérité. On était en Côte d'Ivoire et puis il y a eu le coup d'état contre M. Henri Konan Bédié. Gbagbo Laurent, votre Gbagbo là, il était au Gabon et puis il a dit que le coup d'état est salutaire, c'est l'avancement de la démocratie. Cherchez dans les archives. Comment lui, M. Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, moi je fais rien toi papa. Moi j'ai connu Krabé Nyaguri. Ça tu peux raconter ça aux enfants qui viennent de naître là. Sinon nous les Corons on connaît l'histoire. Monsieur Laurent Gbagbo, sachant que il aurait un coup d'état en Côte d'Ivoire, qui allait faire tomber Henri Konan Bédié, il est parti se cacher au Gabon comme s'il fait un voyage. À ce temps, il était opposant, il n'avait rien même. Gbagbo savait, Gbagbo a planifié le coup d'état avec les Blancs. C'est comme ça on les appelle nous tous. C'est pas la France, mais c'est les multinationaux. Gbagbo savait, il était au Gabon quand Bédié a fait, et ils ont renversé Bédié au coup d'état. Et quand ils ont demandé à Laurent Gbagbo, qu'est-ce que tu penses de ce coup d'état? Le même jour là, Gbagbo pouvait dire que non, de toute façon il nous a appelé pour sortir là. Non, moi je vais appeler, moi je fais rien lui. De toute façon il a appelé les gens sortir là. Il pouvait dire non, les militaires ne doivent pas avoir le pouvoir. Il ne voit rien sortir. Il est au Gabon, il dit oui, c'est l'avancement de la démocratie. Gbagbo soutient un coup d'état. Et c'est pourquoi lorsqu'on va plus loin, toi-même qui dis être un homme qui n'est pas violent, un homme qui a la main sur le cœur, relativement au coup d'état de 1999 pour enlever Bédié au pouvoir, qu'est-ce que toi-même tu as dit? Cher Laurent Gbagbo, lorsqu'un individu est né menteur, l'histoire finit par le rattraper comme dans ton cas. Laurent Gbagbo, te souviens-tu avoir fait une déclaration le 3 janvier 2000, si je ne m'abuse, puisque je suis rentré dans les archives des RFI et voici ce que Laurent Gbagbo disait. Et je cite, Laurent Gbagbo réagit au coup d'État en soulignant que le processus démocratique était bloqué. Il veut nous dire qu'avec Henri Konan Bédié, le processus démocratique était bloqué. Pensez un peu à ce qui s'est passé au Portugal. En 1974, c'est ce qu'on a appelé dans l'histoire la révolution des œillets. Nous vivons, je crois, quelque chose de similaire. Nous luttons, nous, civils, et nous sommes tous donnés un coup de pouce assez décisif, je l'espère, à notre lutte. Je pense que les militaires doivent être à la caserne et que les hommes politiques doivent faire de la politique. C'est bien ce qu'ils ont fait. Laurent Gbagbo dit, c'est bien ce qu'ils ont fait. Il dit, c'est bien que les militaires ont fait le coup d'État. C'est bien que les militaires ont fait le coup d'État, mais il faut qu'ils l'aient fait pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qui cite, c'est écrit, ce que je dis là, c'est écrit. Si tu n'es pas convaincu, il y a le lien qui est là, va taper, tu vas regarder. Laurent Gbagbo dit que le coup d'État, ça a été une bonne chose, mais qu'il faut qu'il l'ait fait pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait un calendrier électoral pour revenir à une vie constitutionnelle et pour mettre en place les institutions. Je cherche à ce qu'on ait un processus qui puisse faire en sorte que les gens ne puissent plus dire on va voler et on restera impuni. Il faut enlever de la tête des hommes politiques qu'on vient à la politique pour faire de l'argent. Tu as tenu cet entretien le 3/01/19 sur RFI avec le journaliste Bruno Minas. Et tu disais que ce coup d'État-là était salutaire. C'est comme la révolution des œillets qui a eu lieu en 1974 au Portugal. Et que tu penses que les militaires sont venus, ceux qui ont fait le coup d'État, les IB, sont venus donner un coup de pouce au processus démocratique qui était bloqué par Bédié. Et que toi, Laurent Gbagbo,
c'est bien ce que les militaires ont fait, mais il faut qu'ils l'aient fait pour la Côte d'Ivoire. Je mets quiconque au défi de venir me dire que c'est faux, ou bien que ce que je lis là n'existe pas, après avoir mis le lien, après avoir lu et après avoir dit ce que j'ai dit, l'histoire retiendra que Laurent Gbagbo ira plus loin à travers son filleul ou son compagnon de tous les jours, Blé Goudé, apprécier davantage le coup d'État. Et on écoute Blé Goudé dans cette vidéo qui suivra. Et si on ne regarde que les coups d'État militaires, sans regarder les coups d'État civils, on ne va pas peut-être comprendre pourquoi il y a des coups d'État militaires. Parce que les coups d'État militaires sont souvent des réponses aux coups d'État civils. Elle est là. Il faut comprendre les dispositions. Tu as du personnel sur place? Tu as des soldats? Oui. Bon. Est-ce que le plateau est maintenant sécurisé? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle. Oui. D'accord. Est-ce que le général Doué est là? Il n'est pas avec vous. Bon. Bon, les gens l'ont pris en otage. Les gendarmes l'ont pris en otage. Il est à quel camp? Ah, il est parti à Agban. Bon, d'accord. Bon, écoutez, il faut que... vous n'êtes pas à la présidence. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Vous comprenez? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels, dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gardes. Ce n'est pas pour rester, c'est juste pour faire un tour symbolique, voir, et puis je vais revenir. Et je vais demander à l'ambassadeur Ouénia d'organiser les cérémonies pour qu'on commence à travailler aussitôt. Dès demain matin ou ce soir, il faut que je nomme un Premier ministre. Dès que la proclamation est faite, il faut que je nomme un Premier ministre. Demain après-midi, il faut qu'on ait notre premier conseil de ministres. Vous comprenez? Donc, je compte sur vous pour sécuriser totalement la présidence. Et dès que Honoré Guy va proclamer les résultats, je viens faire un tour symbolique. Vous avez ces coordonnées? Bon, on a vos coordonnées. Je vous rappelle, quand vous serez à la présidence, vous avez les coordonnées de la maison ici. Bon, vous pouvez les noter. Vous êtes prêts? C'est le 22, 43, 26, 87. Voilà. Ou bien 22, 43, 34, 34, 19. Ou bien 22, 43, 71, 71. Voilà. Dès que vous arrivez à la présidence et que vous avez tout sécurisé, vous m'appelez. Voilà. Allez. Soyez à ma disposition et demandez, renseignez-vous où se trouve Doué parce que je veux rentrer en contact avec lui. Ok? Voilà, parce qu'il faut que tous les officiers soient sur la même longueur d'onde. Ok? Je vous remercie. Au revoir. On a fait des élections présidentielles en 2000 pour les plus jeunes. Et je parle sous vraiment, je prends à témoin tous ceux qui sont là, FPI, et puis je veux qu'on me dise, monsieur le ministre, ça là, c'est pas vrai, ce que vous avez dit là, c'est pas vrai. Lors des élections de 2000, Laurent Gbagbo et Robert Gueye se sont arrangés pour éliminer tous les autres candidats
J'ai dit à tous mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Gaye Robert. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, même tous les candidats, 6 candidats du PDCI, Bombé, Lamine Fadiga, etc., tous éliminés. Le PDCI, en revanche, c'est la surprise. Aucun de ces 6 candidats n'a été retenu. Le poids lourd de la politique ivoirienne, l'ancien parti unique, celui d'Oufouet et de Bédié, n'aura pas de représentants. Nous aurions préféré une alternance à la sénégalaise, c'est-à-dire par la vérité des urnes. Mais l'alternance s'organise en Côte d'Ivoire, j'allais dire de façon forcée. Et ils sont allés faire une élection présidentielle. Quand ils ont fait l'élection présidentielle, le lundi après les élections, Bamba Cheikh Daniel, qui, comme le président de la commission électorale indépendante, j'oublie son nom, Honoré Gueye, n'avait pas pu donc donner les résultats des élections. Et on a vu tout ce qui a été empêché de donner les résultats des élections. Un groupe de militaires des commandos veulent interpeller le président de la commission, Honoré Gueye, celui-là même chargé de proclamer les résultats un peu plus tôt. Bamba Cheikh Daniel est sorti à la télévision pour dire que bon, Robert Gueye a gagné les élections avec 1 million et quelques voix. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. Et Laurent Gbagbo a perdu les élections. Si Laurent Gbagbo était démocrate, comme il veut se donner des donneurs de leçons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il y avait une Cour suprême. Laurent Gbagbo aurait pu attendre, saisir la Cour suprême pour que la Cour suprême constate l'illégalité et la non-légitimité donc des résultats donnés par Bamba Cheikh Daniel. Mais Gbagbo a appelé tous les voyants à sortir puis à chasser Gueye. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il a appelé les voyants à sortir dans la rue. Et qui est sorti dans la rue, en plus donc des voyants? Mais excusez-moi, mais il y avait l'armée devant les manifestants. Il y avait l'armée devant les manifestants pour faire partir Robert Gueye. Aussitôt, des masses de manifestants se déploient dans une ville déjà quadrillée par les forces de l'ordre. Partout dans la ville, on érige des barrages. Et c'est quand l'armée a fait partir Robert Gueye et que la télévision, tout ça a été pris, que Laurent Gbagbo est venu à la télévision alors qu'il n'a jamais été investi par qui que ce soit, Ivoirien, Ivoirienne, à partir d'aujourd'hui, je suis le président de la Côte d'Ivoire, je demande à la CEI de reprendre son travail. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Parce que dans un État de droit, tu ne te proclames pas président. Si tu estimes que l'organe qui devait donner les résultats n'a pas pu donner, il y a la Cour suprême, mais il n'avait pas confiance à la Cour suprême. Les programmes que vous concevez avant d'arriver au pouvoir, quand vous les mettez en pratique, leurs conséquences, et leurs conséquences, et leurs conséquences, c'est long. Donc si vous voulez attendre de finir les conséquences des conséquences de vos programmes, vous allez rester au pouvoir toute votre vie. Vous allez rester au pouvoir toute votre vie. Alors, en voulant rester au pouvoir toute votre vie, c'est la dictature. C'est la dictature. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir être au pouvoir toute la vie.
Toutes sortes de pays ont reconnu la victoire d'Alassane Ouattara. Donc là, on tourne en rond. Vous dites Que beaucoup de pays ont reconnu depuis la victoire d'Alassane Ouattara. Oui, ça veut dire que beaucoup de pays ont dit que Ouattara est le nouveau président. Monsieur le Président, personne ne pourra vous convaincre. Non, mais écoutez, moi je suis en Côte d'Ivoire. C'est dommage que M. Laurent Gbagbo ait perdu autant de temps à la Côte d'Ivoire, 4 mois après la brillante élection que les Ivoiriens ont organisée en novembre 2010. En plus, c'est dommage qu'il y ait eu autant de morts, de tueries, de gâchis. J'ai un vrai sentiment de gâchis aujourd'hui, alors que justement les forces républicaines de Côte d'Ivoire viennent de mettre aux arrêts M. Gbagbo et son épouse.